Je fais cette deuxième sortie par rapport à mon jeune frère Johnny Pacheco. Je suis content de le faire parce que, à la demande expresse d'une de mes sœurs, la modestie, elle ne veut pas ça, veut que je taise son nom, mais je le dirai. Elle s'appelle Fatou Touré, elle est actuellement à Paris, aller visiter ses enfants. Elle est ex-cadre de la BCEAO en Côte d'Ivoire. Cette dame a perdu son boulot à cause d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'elle était soupçonnée autant de Bédié, tout combiné là-bas, Gueye, Bédié, Babo, d'appartenir au cercle restreint d'Alassane, alors qu'elle n'a jamais été alassaniste. Jamais elle n'a été alassaniste. Elle a toujours supporté le président Gbagbo. Et cette dame, malencontreusement, a perdu son boulot. Je vais faire ce rappel. Et c'est elle qui vient de m'appeler pour me dire, ben Sam, je t'ai envoyé une vidéo, est-ce que tu la regardes? Je dis non. Mais pourtant, j'avais déjà visionné cette vidéo plusieurs fois. C'est la sortie du frère Johnny Pacheco. Et elle me dit quoi, Sam, c'est pas normal, c'est pas du tout normal que Johnny soit dans ce pétrin et que vous autres, vous ne faites pas de sorties pour galvaniser la foule à ce que tout le monde puisse l'aider pour qu'il puisse avoir ses avocats. Ma conscience m'a grondé, c'est la vérité. Mais pourtant, j'ai fait des posts ici sur Johnny. Je ne savais pas que c'était aussi profond. Mais quand je visionnais et révisionnais encore, effectivement, il a besoin. J'ai interpellé ici le professeur, l'excellent d'ailleurs, professeur Niamsi, qui est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup malgré qu'il ne m'a pas écouté. Je le respecte toujours. Et j'aimerais toujours réitérer ce que je lui ai dit ici. Quand on a un combat, ce n'est pas le moment de s'agresser les uns les autres. Il faut d'abord finir le combat et vous régler vos différends. Ce n'est pas le moment de combattre Johnny. Tu dis que Johnny a insulté tes parents. Et moi, je m'évertue à te dire que si ta maman, ton papa vivait aujourd'hui, il serait enchanté et heureux qu'il soit insulté. Parce que toi, ils t'ont mis au monde. Si tu n'avais pas mis au monde, personne n'allait leur en vouloir. Moi, quand tu insultes ma maman, ça me fait très plaisir. Parce que ma maman n'a pas eu d'enfant trop tôt. Elle nous a eu quand elle avait dans les 35 ans, dans le temps. À 35 ans déjà, une femme était vouée à ne plus avoir d'enfant. Elle était répudiée. Donc maman serait très heureuse aujourd'hui. Je racontais même l'histoire d'une une vieille dame qui n'avait pas eu d'enfant. Et qui aimerait qu'on insulte. Donc, je veux dire ça à Franklin, que ce n'est pas normal ce qu'il fait. Et les avocats qu'il a aujourd'hui sont panafricanistes et je crois qu'on doit s'aider. Et nous devons laisser nos rancœurs de côté et s'aider. Moi, c'est en cela que je voulais que Niamsi voie la chose. Et aussi, je lui ai dit quelque chose et je le répète ici. Son mentor, son patron, c'est Soro Guillaume. Et Soro Guillaume a été le premier à envoyer de l'argent à Johnny Pacheco. Donc, qu'est-ce que lui peut dire de ça? Si ton patron le fait, par mimétisme, il faut faire ce qu'il a fait. Il faut le suivre. Bon, Johnny est là, mais cela ne va pas décourager Johnny. Et cela ne fera pas que Johnny ne va pas avoir les avocats pour les défendre. Il va avoir ses avocats. Et ici, j'ai vraiment beaucoup d'abonnés. Je ne vais pas dire le nombre. J'ai des milliers, voire des millions de gens qui me regardent. Pas d'abonnés, pas des millions d'abonnés, mais des millions de personnes qui me regardent, je le sais. À mes abonnés, à mes chers abonnés, tous ceux qui croient en moi, qui aiment mes messages, tous ceux, je vous regarde dans les yeux, je vous le dis.
Si vous avez quelque chose contre Johnny, laissez ça de côté. Laissez tomber. On a tous nos qualités et nos défauts. Moi qui vous parle là, si vous connaissez mes défauts, vous n'allez jamais me regarder. Je pense que je dois avoir de gros défauts. Tout le monde a des défauts. Seul le Tout-Puissant Dieu n'a pas de défauts. Donc, laissons les défauts de côté. Je suis Gbagboïs, laissez ça de côté. Je suis Soroïs, laissez ça de côté. Je suis Thiamiste, laissez ça de côté. Je suis de Afingesa, laissez tout ça. PDCI, laissez tout ça de côté. Pour le moment, on est dans le même combat. Faisons face à ce combat-là. Et ce combat-là nous dit quoi? Il faut aider Johnny. Je demande sincèrement mes abonnés, je vous regarde dans les yeux, mes abonnés à moi. Vous êtes des milliers. Je ne dis pas le nom, vous êtes vraiment nombreux. Et je suis flatté. Moi qui suis venu sur les réseaux, je crois il y a 6 mois seulement, d'avoir autant d'abonnés aujourd'hui. Ma fille qui a fait mon truc est très, très, très enchantée de cela. Donc je regarde mes abonnés, faites un effort. 100 francs, 1000 francs, 5000, selon vos possibilités. Et tout ça mis ensemble, moi sur mes abonnés là, si vous faites le geste, Johnny aura les avocats qu'il désire. Faites-le pour Johnny. Je ne suis pas Google, je ne connais pas comment ça se passe, mais il a donné, enfin, il y a les noms, les pales, machin. Il a donné aussi les numéros de, comment dirais-je, au Mali, de Western, non pas Western Union, non, de Orange Money, et puis, enfin, il a donné 2 numéros. Donc, allez-y, vous êtes Google, vous savez comment faire les recherches. Allez-y, cherchez, et je vous en prie, aidez le frère Johnny. Faites un effort, faites-le. Ce n'est pas de l'aumône qui demande. Je vais vous dire pourquoi vous devez le faire. Parce que moi, j'ai apprécié ce jeune-là à partir de certains gestes, faits et gestes de son côté. Combien d'Ivoiriens, aujourd'hui, seraient à la place de Johnny, payés par le gouvernement 1 million et quelques, je ne sais pas combien, 1 million 200, même 1 million seulement. Même 500 000. Quels sont les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, les Ivoiriens, les Africains, les jeunes Africains, qu'un pouvoir vous donne cela tous les mois pour vous encourager à parler mal de ses adversaires et que vous allez laisser ça tomber et que vous allez dire merde, selon ma conviction, je ne peux pas le faire. Cela va à l'encontre de mes opinions réelles. Cela va à l'encontre de mes convictions personnelles. Johnny l'a fait. Bravo Johnny. Johnny a pu le faire. Johnny était choyé. Si Johnny restait au RDR, si Johnny restait au RHDP, ou bien même si Johnny restait seulement partisan du président Alassane, je vous jure que Adjoumani seul pouvait envoyer Johnny tout cet argent. Patrick Achille l'aurait fait. Sa nièce l'aurait fait, son petit frère l'aurait fait. Mais Johnny dit merde à tout cela. Pour son combat. Pour notre combat commun. Johnny dit merde à tout cela. Pour ses convictions, qui sont nos convictions. Johnny dit merde. Johnny dit ne veut pas de cet argent. Johnny refuse catégoriquement cet argent. Mais comprenez, s'il le refuse, il a refusé tout cela. Nous devrons faire un effort. Nous devrons un sursaut d'orgueil. Nous devons avoir un sursaut d'orgueil pour aider Johnny à avoir les avocats dont il a besoin. Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Je suis bien placé pour dire ça. Moi, personnellement, je suis bien placé pour le dire. Je vais vous dire pourquoi. En l'instant de Johnny, moi je suis aux États-Unis.
Je vous le dis, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai le minimum vital pour vivre, qui est le maximum, grand maximum en Afrique pour vivre. Moi, ce que j'ai ici, le minimum que j'ai, c'est le grand maximum en Afrique pour vivre. Johnny, oui, il vit, il a le maximum pour vivre. Il l'a dit. S'il a perdu son boulot, on lui paye sa maison, on lui donne la nourriture. Il a tout ce qu'il veut. Voilà ce que nous recherchons. C'est ce qu'il recherche pour ses compatriotes. C'est ce qu'il recherche pour les Africains. Toute l'Afrique réunie, c'est ce que nous voulons. De la manière dont les Américains nous traitent, nous voulons traiter comme ça nos populations. Nous voulons que vous soyez traités de la même manière. De la manière, moi je suis en retraite. Moi en tant que retraité, j'ai une assurance vie, j'ai une assurance complète. Toutes sortes de médicaments, quelles que soient les interventions chirurgicales, quel que soit le prix. J'ai été opéré au cou. Regardez, cette opération, si je vous dis le prix, c'est beaucoup. Beaucoup de millions. C'est beaucoup de millions, mais je n'ai pas payé un rond. L'Amérique a fait ça pour moi. Les Américains l'ont fait pour moi. Le gouvernement américain l'a fait pour moi. C'est ce que nous désirons pour nos pays aussi. C'est ce que nous voulons pour nos compatriotes rester en Afrique. Que ce soit au Bénin, Togo, Ghana, Lumumbashi, Pointe-Noire, Bamako. C'est ce que nous recherchons pour tous les Africains. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche. C'est le sang de mon combat. C'est le sang du combat de Johnny. Et vous voulez laisser Johnny dans ce problème? C'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. En toute sincérité, mes abonnés, je veux que vous fassiez un sursaut d'orgueil. Mes abonnés à moi. Après vous, je parlerai aux autres. Mais d'abord mes abonnés. Quand je vais finir cela tout de suite, vous allez recevoir. Faites un effort. Ayez un sursaut d'orgueil. Un sursaut national. Un sursaut africain. Partout en Afrique, vous me regardez. De Kinshasa, Centrafrique, en Corée, vous m'écrivez. Vous dites que vous adorez ce que je fais. Faites un effort pour Johnny. Vous êtes jeune, c'est pour vous que moi je le fais. Mais je vous en prie, je demande aujourd'hui, faites cet effort-là pour Johnny. Johnny ne demande pas le monde. Il ne demande pas, il ne mendie pas. Mais nous devons nous entraider en tant que panafricains. Quand je me bats pour le Mali, je le fais en toute sincérité, sans orgueil. Quand je me bats pour le Burkina, je le fais en toute sincérité. Le Bénin, c'est en toute sincérité. Donc cette même sincérité doit vous animer et à aider Johnny. Et à aider Johnny à avoir les avocats. C'est le mot. Johnny veut des avocats. Johnny n'a pas dit à quelqu'un de payer sa maison. Johnny n'a pas fait un SOS pour demander à... Non, 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 c'est pas ce qu'il demande, non. Johnny n'est pas à l'hôpital, Johnny n'est pas malade. Johnny ne demande pas de l'argent pour se faire soigner, non. Son statut où il est en Finlande lui donne droit à tout cela. Mais quel que soit ce qu'il gagne, les avocats coûtent cher dans nos contrées. Aux États-Unis, les avocats coûtent extrêmement cher. En Europe, c'est la même chose. Les avocats coûtent extrêmement cher. Même en Afrique aujourd'hui. Il y a des avocats dans une affaire qui sont commis d'office. Mais dans le cas où il n'y a pas d'avocat commis d'office. Ça n'existe pas. Et même quand il y a un avocat commis d'office dans un trou pareil, il ne va jamais prendre le cas au sérieux. Donc il a besoin de vrais avocats et il y en a. Et il y a des avocats qui sont prêts à l'aider. Donc faisons un geste tous.
Je vous en supplie, faites ce geste-là. Maintenant, les millions de gars qui aiment Johnny, des femmes qui aiment Johnny, vous êtes nombreux. Je sais que vous êtes nombreux. À l'échelle mondiale, bien sûr. Vous adorez Johnny. Vous aimez ce que Johnny fait. Mais aujourd'hui, Johnny a besoin de vous. C'est donnant. Il a assez fait. Il a assez donné. De sa personne, tout. Il a failli être massacré en France. Pour son combat, pour nous autres, pour nous tous. Et ceux-là, à vous, qui aimez Johnny sincèrement, qui l'appréciez, même ceux qui ne l'apprécient pas, mais qui aiment ce qu'il fait, je vous en conjure, je vous en supplie, faites un effort. Faites un effort pour ne pas qu'on ait encore à parler de ça dans 3 mois. Vous serez tous orphelins si quelque chose arrive à ce monsieur. Dieu m'en garde, Dieu nous garde, Dieu l'en garde. Si Alassane arrive à ses fins, mettre la main sur Johnny, vous allez tous mal dormir dans vos chambres. Vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Vous aurez des insomnies. Donc, il ne faut pas arriver là. On ne doit pas arriver là. Non, on n'a pas besoin d'en arriver là. Aujourd'hui, faites un petit geste. Faites un petit geste. Celui qui est aux États-Unis, $20, $5, c'est pas petit. 5 €, 10 €, c'est pas petit. $5 canadiens, c'est pas petit. 1000 francs CFA, c'est pas petit. Faites parler vos cœurs. Je vous le demande, faites parler vos cœurs. À mes associés et aux innombrables, aux nombreux publics qui aiment Johnny. Faites un effort. La liberté est à ce prix. Le combat doit continuer à ce prix-là. Voyez notre combat aujourd'hui. Je vais vous raconter la vie aux États-Unis, par exemple. Moi, j'ai accueilli 2 jeunes en 2023 aux États-Unis. Ils sont passés par l'Amérique latine. Ils ont marché. Du Brésil, ils ont pris des voitures dans certains coins, mais ils ont marché la plupart du temps. Ils ont monté des montagnes, sur des montagnes descendre. Ils ont joué avec les animaux sauvages. Mais Dieu merci, ils sont arrivés aux États-Unis. Quand ils sont arrivés, ils étaient dépouillés de tout. Il a fallu que ma femme et moi, nous cherchions 2 billets d'avion pour les faire venir à New York. Mais aujourd'hui, ces 2 jeunes s'occupent convenablement de leurs parents aujourd'hui. J'en suis témoin en tant que leur vieux père. Ils supportent leurs parents aujourd'hui. Ce qu'ils gagnent, si c'était seulement pour garder tous les mois et puis commencer un business ici ou bien en Afrique, ils pouvaient le faire. Mais ces jeunes-là s'occupent de leurs parents, de la famille, grande famille en Afrique. Je leur dis de faire attention, parce qu'il faut faire attention. Mais je vous raconte cette histoire pour dire quoi? Pour dire que c'est ce que nous voulons aussi que nos pays soient. Quand les gens viennent, comme au beau temps en Côte d'Ivoire, dans les années 60, 70, 80, nous on a vécu ça. Les gens qui venaient d'ailleurs, ils s'occupaient de leurs parents dans leur pays d'origine. Tout ce qu'ils gagnaient partait dans leur pays d'origine. Et après, ces gens-là créaient un petit commerce, achetaient un lopin de terre pour planter,
Et ces gens l'achetaient peut-être une vieille voiture pour en faire un taxi. Et voilà, ils devenaient, ils participaient à la construction de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'ils ont... C'est ce que nous voulons aujourd'hui que nos pays soient. Que nous ne soyons pas obligés de quitter nos pays. Que nous ne soyons pas obligés de quitter nos pays. Je veux que la Côte d'Ivoire soit comme ici. Quand on atteint un certain âge aux États-Unis, les Américains s'occupent de toi. Mais il faut avoir participé, il faut avoir cotisé. Ils s'occupent de toi. Tu as travaillé dans ta jeunesse. À ta vieillesse, on s'occupe de toi. Je veux que nos pays soient comme ça. Tu peux rester dans ta maison, tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien, tu n'as même pas d'argent. Tu as pu un 3 numéros, 911. Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux, la police ou les ambulances. Tu demandes que tu veux l'ambulance. Vous êtes malade? Oui, tout de suite. 5 minutes, 3 minutes, l'ambulance à tes portes. Et l'ambulance vient te prendre. Ils vont prendre tes coordonnées. Si tu n'as pas d'argent, rien, ils vont te transporter à l'hôpital. Et l'hôpital va te soigner gratis avec tous les médicaments. Et après, ils vont chercher les moyens de se faire rembourser. Mais ils ne vont pas refuser de te soigner. Mais en Afrique, on refuse catégoriquement. Attendez, il n'y a même pas d'ambulance. En Afrique, il n'y a pas d'ambulance. Ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire, il n'y ait pas d'ambulance. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que je trouve tellement ça anormal que la Côte d'Ivoire soit à ce niveau. Et qu'à Abidjan, quand tu es à Bobo-Gare, c'est la mort complète. Une crise te prend à Bobo. Si tes parents n'ont pas d'argent pour prendre, je ne sais pas, un match, et puis dans quel hôpital tu vas partir? Tu vas aller, le personnel est là, présent, mais ils n'ont pas de médicaments. Et c'est les pharmacies qui doivent faire 24 heures là-bas. Aux États-Unis, les seules pharmacies qui font 24 heures, c'est les grandes surfaces. Sinon, les pharmacies ne font pas de 24 heures ici. 18 heures plus tard, ils ont tous fermé. Les hôpitaux ont leur propre pharmacie. Tous les hôpitaux aux États-Unis. Mais pas en Afrique. Pas en Côte d'Ivoire. Pas maintenant. Parce que j'ai été hospitalisé au CHU de Cocody. J'ai fait 3 mois là-bas. On m'a soigné, blanchi. Tous mes médicaments étaient payés par le gouvernement. Mes parents n'ont pas reçu un seul paquet pour dire d'acheter. Jamais. Autant de fouet. Si je suis de Trévis, c'était la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, même une seringue, il faut l'acheter. Une Nivaquine, il faut l'acheter. Une aspirine, il faut l'acheter. Ce n'est pas vrai aux États-Unis. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est les gouvernants, c'est ceux qui nous gouvernent. Ils prennent tout l'argent, ils volent tout l'argent. Ils volent tout. Allez les mettre chez les Blancs. Et quand ils meurent, ça devient propriété des Blancs. Et l'Afrique, voilà comment nous perdons depuis les indépendances. Ceux qui sont là, leur petit clan. Les gens parlent toujours comment dirais-je, de Kandia. Aller signer des contrats avec une compagnie aérienne. Parce que déjà, vous avez signé des contrats avec les cliniques françaises, les hôpitaux de renom français. Et vous ne pouvez pas construire ça chez vous. On a été indépendant avant la Tunisie. Ou bien la Tunisie a été indépendante avant nous, je pense. Mais la Tunisie aujourd'hui, tous les pays africains que je connais, africains, Mali, Burkina, Niger, les évacuations sanitaires en majorité, c'est à Tunis. Ils vont se faire tuer à Tunis. Nous ne pouvons pas. On en a. On a le personnel qualifié.
Et mieux qualifiés même que ceux qui sont dans ces contrées-là, qui sont en France, qui sont en Belgique et autres. Mais le matériel leur manque. Et le matériel coûte combien? Le matériel coûte combien? Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai mon truc pour prendre la température, j'ai ma machine, j'ai la petite machine pour prendre ma température. Un jour, j'étais malade, en 2024. Enfin, je n'étais pas aussi malade. Disons, j'ai fait un petit palu. L'infirmier que j'ai appelé, quand il a vu ça, il dit, ben, vraiment, grand frère, je ne sais pas ce que vous venez faire chez nous ici. Nous, tout ça, là, ça nous manque. Si mon fils était là, j'allais vous montrer un appareil que je mets, parce que j'ai des problèmes de respiration. J'ai un appareil ici, que je peux mettre tous les soirs pour dormir. Mais tellement je m'en fous de ça, je le mets 2 ou 3 fois par nuit. Et encore pas toute la nuit, hein. Après ça me gêne, mais j'enlève. C'est ici aux États-Unis, j'ai ça. Quand vous allez dans les hôpitaux africains, ivoiriens, c'est pas possible. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, alléluia, la donne est en train de changer au Burkina, au Mali et au Niger. Et les autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, nous sommes à la traîne. La Côte d'Ivoire a la traîne aujourd'hui. La Côte d'Ivoire la traîne aujourd'hui. Et tout cet argent, c'est la France qui s'en sert. C'est la France qui nous vole. C'est ce que nous voulons arrêter. C'est ce que nous voulons faire arrêter. Le vol de la France. Le vol de nos pays par la France. J'attends que Macron me mette un mandat d'arrêt. Moi, je l'attends. Et puis, c'est malheureux, c'est pitoyable. Aujourd'hui, j'ai vu Macron dire qu'il va falloir chercher un moyen pour renouer le dialogue avec la Russie. Honte à Macron, honte à Macron, honte à lui. Qui se fait chef de guerre. Un petit pays, toi tu n'as rien. Tu es en train de voler l'Afrique. Et avec ce vol-là, tu te pavanes partout dans le monde pour dire que tu es une puissance. La France n'est pas une puissance. Même moyenne, la France n'est même pas une puissance moyenne. Aujourd'hui, le Mali est plus puissant que la France. La preuve, le Nigeria vient de demander pardon. Alors que la France voulait aller faire la guerre au machin. La France leur avait dit d'aller faire la guerre. Ils viennent de demander pardon. Pardon. Ils se sont abaissés, s'agenouiller, demander pardon. La France n'est pas une puissance. C'est l'Afrique, dans son ensemble, qui a fait de la France une puissance. Mais aujourd'hui, que nous ne voulons pas, la France n'est plus une puissance. La France sera bientôt comme un pays du tiers-monde. Heureusement que l'Internet existe aujourd'hui. Heureusement qu'on est au courant de ce qui se passe partout aujourd'hui. Nous avions les yeux fermés. La France n'a jamais voulu que les Africains voient le monde entier. La France n'a jamais accepté que nous sachions ce qui se passait au Japon, en Corée, à Singapour. La France n'a jamais accepté. À plus forte raison aux États-Unis. Nous, on a appris des choses ici. Les États-Unis, c'est une grande école. Hein. Nous avons appris beaucoup de choses ici. Tous les analphabètes qui sont venus aux États-Unis ont appris beaucoup. C'est une grande école, une école à ciel ouvert, les États-Unis. On a beaucoup appris ici. Et c'est pourquoi nous dénonçons aujourd'hui. Nous dénonçons aujourd'hui. Parce que je dénonce que, en Côte d'Ivoire, les gens soient encore en quête d'habillement, habillement simple. C'est-à-dire que c'est-à-dire l'habillement simple. J'ai honte que nous soyons aujourd'hui à mendier, même à manger.
et que les gens dorment encore dans les cimetières. C'est une honte. Et d'autres appellent ça... Eh bon Dieu. Oufoué n'a jamais permis à un Ivoirien de dormir dans la rue à son temps. À son temps, aucun Ivoirien ne dormait dans la rue, au temps d'Oufoué. Pendant les 15 années de l'empereur Alassane Dramane Ouattara, la pauvreté s'est installée partout. La Côte d'Ivoire est devenue de plus en plus pauvre, très pauvre. Une nation très endettée, très pauvre. Avec ce que vous appelez économiste. Moi, je suis plus économiste qu'Alassane. Ça, je vous le dis. Parce que je ne prends pas crédit. Le Burkina n'a pas pris un penny de crédit. Ils sont en train de faire leur autoroute aujourd'hui. 4x4. 4 voies. 4x4. Les deux côtés. Le Mali a construit les 2 usines de lithium sans un copec de la Banque mondiale de FMI. Et le Niger, leur raffinerie. Aujourd'hui, tout diminue au Niger. Les Nigériens vivent aujourd'hui peinard, convenablement, à la sueur de leur front. Les Nigériens vivent très bien aujourd'hui. Le Niger vit très bien aujourd'hui. Les Nigériens vivent très bien aujourd'hui. Les Maliens vivent très bien. Maliens, je vous le dis, vos hommes politiques, mettez-les tous en prison. Ils méritent tous la prison. Burkinabé, vos hommes politiques là, allez, envoyez-les tous au front. Tiani, tous les hommes politiques de ton pays là, il faut, c'est-à-dire, mets-les tous en prison avec Bazoum. Il prend tous et puis va les mettre avec Bazoum. Ils vont discuter, ils vont causer entre eux là-bas. Et tu les nourris très bien. À la télévision, tout. Tu les nourris très bien. Et je t'en sais capable. Politicien. En Côte d'Ivoire, je souhaite qu'on trouve une formule pour nous. Je veux que la Côte d'Ivoire, que nous trouvons une formule pour nos pays, pour notre pays. Et l'Afrique doit trouver une formule pour ses dirigeants. Une formule peut-être à la chinoise. On peut donner 7 ans à quelqu'un. On peut même donner 9 ans. Après 9 ans, quelqu'un d'autre peut venir. Mais si en 9 ans, il fait plein de bonnes choses, on lui octroie 9 ans encore. Mais les élections, c'est une perte de temps pour l'Afrique. Ça a été une très grosse erreur pour les Africains de l'accepter. De l'accepter tel que ça se passe chez eux. C'est leur mentalité, ce n'est pas notre mentalité à nous. Notre mentalité, nous avions des chefs qui nous dirigeaient bien avec des conseillers. Et aujourd'hui, on vient nous mettre dans la tête que il faut des partis. Et tout est venu parti ethnique. Chaque ethnie a son parti. Attendez là, c'est la division totale. C'est la division totale. C'était pour nous diviser. Et nous devons le comprendre. Ils sont arrivés à leur fin, ils ont pu nous diviser. Et aujourd'hui, bon Dieu. Bon, le but de ma sortie ce soir, c'est d'aider Johnny Pacheco. Africain, Ivoirien, Burkinabé, Malien, Nigérien, Ghanéen, Togolais, Béninois,
Vous connaissez tous Johnny Pacheco. Faites un geste pour lui. À mes chers abonnés, mes abonnés à moi, mes subscripteurs, je vous en supplie, faites parler votre cœur. Chacun peut faire quelque chose. Ceux qui ne peuvent pas, ils sont légion, on les connaît aussi. Il y a beaucoup d'indigents en Afrique. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne peuvent rien faire, on le comprend. Mais ceux qui peuvent se défendre, qui se défendent, faites un effort. Faites un effort pour Johnny. Nous vous en serons gré. Et vous aurez fait bon usage de votre argent. Et ça, je vous le dis. Johnny ne commande rien. Je ne connais pas Johnny. Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais parlé. Il n'a pas mon numéro, je n'ai pas son numéro. Mais je trouve que c'est un bon gars. Voilà. Son combat est juste. Il est très juste, son combat. Et c'est pour cela que je fais cette sortie. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce combat-là qu'il est en train de poursuivre. La souveraineté de l'Afrique. La souveraineté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens ne sortent plus, que les Maliens ne sortent plus, que les Burkinabés ne sortent plus. Que nous puissions manger à notre faim. Regardez, Ibrahim était au Kremlin il y a 2 ans. Poutine lui a fait parvenir de la nourriture, de la céréale. Et avant de partir, il a dit quoi? Je ferai en sorte que prochainement, quand je viendrai, c'est les nouvelles technologies que je vais demander, pas des céréales. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été en 2024, il n'a demandé aucun service qui va dans le sens de l'aide alimentaire. Non, il n'en a pas besoin, il n'en a pas demandé. Le Burkina est aujourd'hui autosuffisant. Le Mali est autosuffisant et le Niger est autosuffisant. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante. Jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante. La Côte d'Ivoire est autosuffisante en un seul aliment. C'est la Tchéquie, le plan national aujourd'hui. Ah là, on est autosuffisant. Mais les Thaïlandais sont en train de faire la même chose aujourd'hui. Et si nous ne prenons garde, ils vont nous dépasser. Les Thaïlandais font aujourd'hui de la Tchéquie. Et vous savez, ces gens-là, quand ils me commencent quelque chose, non seulement ça sera plus propre, mais ça sera à bas prix. Là aussi, nous devrons faire attention. Donc, nous nous battons pour ça. C'est pourquoi Johnny se bat. Et avant de finir, je vous fais ce rappel. Johnny a refusé l'argent 1 million et quelques chaque mois. Johnny l'a refusé. Bravo à lui. Johnny a refusé cet argent. Qui parmi la diaspora là, vous voyez qui peut refuser ce genre de choses tous les mois? Johnny a refusé de vendre son âme au diable. Johnny a refusé de vendre son âme au diable. Johnny, je répète, a refusé de vendre son âme au diable. Johnny a tenté le diable et Johnny l'a bien eu. Sur ce, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je sais que vous m'avez entendu. Inch'Allah, 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 vous allez faire parler votre cœur, vos cœurs, chacun d'entre vous. Faites-le. Que Dieu nous aide. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Nous, on pensait qu'affaire de Johnny Pacheco là, après les élections, ça va se calmer. Peut-être le président Alassane Ouattara et son gouvernement, ils vont mettre un peu de l'eau dans leur vin là et calmer un peu le jeu. Mais apparemment, après les élections, les gars là, ils sont toujours en train de doser la chose. Je sais pas, ils sont en train de traumatiser Johnny
on s'est dit oui. Normalement, après les élections, peut-être ils vont laisser cette affaire-là et puis Johnny sera tranquille. Mais ce n'est pas le cas. C'est le contraire qu'ils font carrément. C'est le contraire qu'ils font carrément, les gars. C'est déplorable et c'est dommage. Déplorable et dommage. Quoi, Johnny, pour le cas de Johnny, les gars, ça touche le cœur. Ça touche vraiment le cœur. Johnny, lui, il a, je sais pas, il a essayé de réveiller le peuple ivoirien. Johnny a essayé d'alerter simplement le peuple ivoirien. Mais il est tombé dans un piège du gouvernement ivoirien et c'est le prix qu'il paie aujourd'hui comme ça. C'est le prix qu'il paie aujourd'hui comme ça. Sinon, je ne comprends pas pourquoi, après les élections, on sera encore là jusqu'aujourd'hui en train de punir ces derniers pour ces positions prises il y a de cela quelques mois. Comme on le dit souvent, il faut toujours prier pour Johnny Pacheco. Prier, 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 prier pour Johnny Pacheco. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À la lueur, on voit les choses, on ne sait pas, on sait plus ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Donc, les gars, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Si vous avez des aides, si vous savez que vous pouvez, vous pouvez l'aider, n'hésitez pas à entrer en contact avec les responsables et porter votre aide à ce dernier. Sinon, avec tout le combat mené, euh, tout le combat mené, c'est déplorable qu'aujourd'hui il soit laissé comme ça, seul. Et ça a toujours été comme ça, hein. Tu mènes le combat pour tout un peuple, mais quand ça ne va pas, c'est toi seul qui ramasse et qui paie le prix. On ne souhaite pas que ce soit le cas pour Johnny Pacheco. Avec un gouvernement, Johnny n'a pas les moyens pour pouvoir faire face à ce dernier. Mais ceux qui peuvent l'aider, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on a tagué le, le professeur Franklin Yamsi qui puisse faire quelque chose. Parce qu'il a la capacité, il peut solliciter des gens. C'est un grand professeur, c'est quelqu'un qui est trop bon, qui est très fort aussi. Il a de la relation, il a des contacts. Il peut faire quelque chose pour Johnny Pacheco. Donc, il n'a qu'à oublier son affaire de Johnny a injuré ses parents par le passé. Ouais, ça peut arriver, mais c'est le blogging. Mais il a appris et il ne fait plus ça, il ne répète plus ça. Donc, on peut oublier ça maintenant et porter, je sais pas quoi, et aider chez derniers, les gars. Une fois encore, merci surtout d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Et comme je l'ai dit, Johnny n'a plus de compte, mais certains aussi vont profiter pour donner des faux numéros pour pouvoir peut-être grignoter quelques sous, mais on ne doit pas laisser ça se passer. Il faut être vigilant et porter votre aide à Johnny à travers euh, les canaux disponibles, les gars. Merci et on se capte à la prochaine. Bye bye.